d'écouter de toi. Ada kuno nasi ozi kwakule. Rends nos cœurs disponibles à ta déclaration. I don't be where most of people go do. Agis puissamment au travers de ta parole. Pour qu'à la fin, la gloire te soit donnée. Prie le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, une fois encore, nous te disons merci. Parce que chaque jour, tu nous enseignes. Ce matin également, tu nous as regroupés pour pouvoir nous parler. Nous nous abandonnons à toi. Viens nous parler. Agis puissamment, Seigneur. Pour que la gloire de Dieu vienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Colossiens, au chapitre 4, verset 2. Il se dit ainsi. Persévérez dans la prière. Veillez-y à faire action de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Nous allons lire également Romains au chapitre 12. Chapitre 12, verset 12b. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12b. Voilà sa déclaration. La parole de Dieu nous invite à prier, à persévérer dans la prière. Pour finir, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Qui dit aussi, priez sans cesse. Priez sans cesse. Peuple de Dieu, le thème, le sous-thème 4. Nous dit maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Si ensemble vous pouvez répéter après. Maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. En français d'abord. Reprenez. Encore. Maintenant à notre dialecte. Pour que le Seigneur soit loué. Peuple de Dieu, nous croyons en un Dieu qui n'est jamais fatigué de nous, qui n'est jamais fatigué de la
compagnie de ses enfants. Il aime que nous soyons tout le temps en sa présence. Il aime que nous soyons permanemment en communion et en communication avec lui. Il n'y a pas un temps ou une période pour être en intimité avec Dieu. Cette intimité est tous les jours. Partout où nous nous retrouvons. Ce qui veut dire que nous devons prendre cette résolution. Être en intimité avec Dieu tous les jours de notre vie. Et cette intimité, comme déjà montré dans le premier sous-thème, développé le premier dimanche de ce mois, peut être entretenue et maintenue par la prière et le jeûne. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de prier, de jeûner. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17 aussi déclare prier sans cesse. Il nous demande par ailleurs de ne pas relâcher dans la prière. Jésus lui-même nous a montré l'exemple en étant toujours en communion et en communication avec son Père. Le jour comme la nuit, Jésus allait vers Dieu le Père. Avant même de se laisser couper, ou bien avant même de faire quelque chose, il doit écouter du Père. De la même manière, si nous sommes adorateurs du Dieu vivant, nous devons prendre cette résolution. Être en communion avec Dieu tous les jours de notre vie. Et nous allons voir par là que nous allons garder notre intimité avec Dieu par le jeûne et la prière. Pour bien le servir au puissant de Jésus. Peuple de Dieu. Le maintien de notre intimité avec Dieu à travers la prière et le jeûne présente pour nous un grand nombre d'avantages qu'il est important de mentionner ce matin. Je disais, pour ne pas dire je dis, le maintien de notre intimité avec Dieu à travers la prière et le jeûne présente pour nous un grand avantage. Un grand nombre d'avantages qu'il est important de mentionner ce matin. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous assure la présence permanente et active de Dieu. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous assure la présence permanente de Dieu. La présence permanente et active de Dieu.
le maintien de l'intimité. Amen. Ce qui veut dire, pendant que nous maintenons notre intimité avec Dieu, nous bénéficions de sa permanente et active présence dans notre vie et autour de nous. Beaucoup de choses. Une chose est d'être dans la présence de Dieu. Une chose est d'être dans la présence de Dieu. Et une autre chose est que cette présence impacte ou transforme notre vie. Transforme notre vie. Pourquoi pas la vie de notre entourage? Jésus, quand il était sur terre, il était en communion parfaite avec Dieu le Père. Son intimité avec le Père était permanente et active. Jusqu'à ce qu'un jour, une femme qui a eu le problème d'écoulement du sang, qui souffrait de la perte de sang, c'est-à-dire en elle-même, je n'ai pas besoin pour que Jésus prie pour moi. Il suffit que je m'approche de lui. Il suffit que je touche à sa robe. Et je serai délivré. Et elle l'a fait. En quoi faisant? En traversant toute une foule. Et quand elle s'est retrouvée à côté de Jésus, elle a touché à la robe de Jésus. Et son problème a été résolu. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Ce qui veut dire que si nous gardons notre intimité avec Dieu, et cette intimité va nous guérir. Cette intimité va nous amener à être parfaits devant le Seigneur. Cette intimité fera que notre entourage également va bénéficier de notre intimité vis-à-vis de Dieu. Jésus était présent dans son environnement. Il a fallu que, à cause de sa relation avec son Dieu, son entourage aussi a bénéficié de ça. C'est là où nous avons vu la femme qui coulait du sang depuis 12 ans. Elle a été guérie. Ce qui veut dire que si nous maintenons notre intimité avec Dieu, nous allons en bénéficier. Notre entourage également en bénéficiera. Ton foyer en bénéficiera. Tes actes, ce que tu sais faire en bénéficiera. Et tout ton entourage en bénéficiera. Donc, il est très important de maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Et je dis que l'intimité avec Dieu garantit la présence constante de Dieu. Et la pleine efficacité de sa présence dans notre vie. Alors, en cette année, en ce début d'année 2026, maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Le point 2. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait jouir continuellement de l'intervention de Dieu.
Et ma aussi alors que le président dit le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait jouir continuellement et l'intervention de Dieu. Si tu peux prendre la résolution à maintenir ton intimité avec Dieu par la prière et le jeûne, Dieu sera avec toi continuellement. Et à tout moment, Dieu interviendra dans tous tes besoins. Tu gardes ton intimité avec Dieu, tu vas en bénéficier. Ton entourage également va en bénéficier. Et à tout moment, quand tu vas faire face à Dieu, il t'exercera. Donc il est très important pour nous, nous qui sommes les adorateurs du Dieu vivant, à garder notre intimité avec Dieu. C'est nous-mêmes qui allons en bénéficier. Au nom puissant de Jésus. Puisque l'intimité à Dieu est permanente, Dieu est prêt à intervenir dans ta vie. Car le péché se fera sentir. Si donc vous ferez à Dieu quotidiennement par la prière, vous activez votre intimité avec Dieu. Et vous voulez faire au quotidien des exploits avec Dieu. Ce que toi-même tu verras que tu ne pourras pas faire. Avec Dieu, tu le feras. Ce que ton entourage verra que tu ne peux pas faire. Et les gens diront que mais avec cette maladie, il mourra. Tu fais que tu es en intimité avec Dieu. Dieu te guérira. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits. C'est pour cela il est très important pour nous de maintenir notre intimité avec Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui ont tué quelqu'un un pied dans le monde. Un pied avec Jésus. Et un pied avec Satan. Je n'aime pas de tels adorateurs. Dieu aime ceux qui ont pris la résolution à maintenir leur intimité avec lui par la prière et le jeûne. C'est à cela nous sommes interpellés tout au long de ce mois. Le maintien de l'intimité nous fait jouir continuellement de l'intervention de Dieu. Tous vous connaissez l'histoire de Moïse. Il a été à la montagne devant Dieu. Quand il est revenu, c'est le peuple même qui a témoigné. Son visage a changé. Lui n'est allé pour faire quelques jours. Maintenant, cet enseignement nous interpelle à garder notre intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Et continuellement, c'est le secret de l'adoration. Si toi tu te diras, même si je ne suis pas en relation intime avec Dieu, il est un Dieu miséricordieux, il fera quelque chose. Je me dis que
Il veut ton intimité. Tu Tu dois prendre cette résolution. Et chaque jour, tu iras devant le Seigneur. Tu parleras avec lui. Et vous déciderez ensemble. C'est ce que Dieu attend de nous. Praise the Lord. Si donc, vous voulez faire au quotidien des exploits, il vous faudra garder votre intimité avec lui. Il vous faudra maintenir l'intimité avec Dieu. Pour ne pas dire avec l'auteur des exploits. C'est vrai, à des moments donnés, nous vous demandons de réciter notre confession de foi. Et tout le monde déjà maîtrisé ça. Et nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu récites cette confession de foi, et que tu n'as pas maintenu ton intimité avec Dieu, tu seras en train de réciter cette confession de foi durant des années, ça ne changera rien. Mais quand tu gardes, tu maintiens ton intimité avec Dieu, ce qui veut dire que tu maintiens ton intimité avec l'auteur des exploits. C'est-à-dire Dieu. L'auteur des exploits, c'est Dieu. Par la prière et par le jeûne. Nous avions dit depuis l'année passée, disant que ce mois de janvier, jusqu'au dimanche prochain, la prière et le jeûne. Peut-être que toi qui es ici ce matin, tu n'as même pas pris un jour pour jeûner. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne démontre pas que tu es en intimité. Tu as maintenu ton intimité vis-à-vis de Dieu. Et quand on garde son intimité avec Dieu, et je dis avec l'auteur des exploits, et avant que tu ne te mettes à réciter la confession de foi, disant que avec Dieu je ferai des exploits, et il écrasera mes ennemis. Et cela serait réel en toi. Mais si tu récites la confession de foi, et que tu n'as pas gardé ton intimité avec Dieu, ça ne te changera rien. Nous sommes à l'heure de la vérité. Dieu est un Dieu jaloux. Il attend à ce que tu gardes, à ce que tu maintiennes ton intimité. Et en cela, avec lui, vous ferez des exploits. Des petites choses qui va se lever, qui va s'opposer. Il va les écraser. Alors là, si tu ne gardes pas ton intimité avec Dieu, il serait incapable de faire quelque chose. Donc, cet enseignement nous exhorte à maintenir notre intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Troisième point. Le maintien de l'intimité avec Dieu vous garantit la jouissance des faveurs accordées. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous garantit la jouissance des faveurs. Hier, nous avons prié disant que Dieu
nous fasse grâce. Mi kɔlɛ bɛ maa o ni na mi jɔ mi o. La première des choses, Nunu kɔtɔn. ce que Dieu attend de nous, Ni maa o te dɔ ɔdi bolo mi bolo. notre intimité avec lui. Kati tsa mi tɔn yi yɛ ko bɛ maa wɔ ni nɔ te gbangban. La première des choses, Nunu kɔtɔn. il est le Dieu de relation. Maa o kati tsa tɔn yɛ. Il attend nous voir être collés, être attachés à lui. Ele te gbogbo ara mɔ mi ɔbɛna tɛtɛ yɛ maa o gbangban. En quoi cherchant? Lówó tɛ bá wɛ. En cherchant à voir sa vie en nous. Lówó la ba lówó kɔ ele maa o ti bɛrù Et gbɛsɛ. c'est de là cet enseignement nous interpelle en disant Ele kó o dɔn mɛ lɔ. le maintien de l'intimité avec Dieu Ìyẹn kati tsa mi tɔn te gbogbo maa o gbɔ. nous fait obtenir, Ele ti bɔ ìnáwó mɔ. nous fait obtenir des faveurs. Òmìnira amòde fẹ́rù máa lọ lórí báwọn námẹ́lẹ̀ Le maintien ìrìn de l'intimité ìrìn lóde avec Dieu ó lè máa bọ̀. nous garantit la jouissance Lọ́nà mi gànjẹ́ òmìnira àdúrà rẹ̀ des faveurs accordées. èyí fẹ́rù máa lọ lórí báwọn námẹ́lẹ̀. Une chose est d'obtenir faveur Ní òpó ẹ̀rọ mi ní mọ̀ fẹ́lẹ́ bo yìí. et une autre est de pouvoir pleinement en jouir. Ní òpó ẹ̀rọ mi ní pé olùwà rẹ̀ tọ̀dí dé jẹ̀gbọ́n yìí. Si vous rompez votre intimité avec Dieu en abandonnant la prière et le jeûne, Ẹ̀yìn ẹ̀rọ yìí kàtí tí a mi tán ni wàá rẹ̀ ń wẹ́ lówó tó bẹ̀ tó lórí bàbá tó dùn. vous vous exposez et exposez vos faveurs au diable. Ẹ̀rọ mọ̀ ni wàá dé mi ní olùtọ́ tó nú àwòbí ó tó fẹ́ mi tẹ́lẹ̀ bí só tó tó nú àwòbí. Presse de l'homme. Nígbà wà wò. Je disais une chose Lówó ẹ̀yìn lọ. est d'obtenir faveur Ẹni mọ̀ fẹ́ wọn bò yí. et une autre Ọ̀wé gbọ́dọ̀ wọ̀ ẹ́ lọ. est de pouvoir pleinement en jouir. Èyí tó lè tó tó wà ní tọ̀mí dé jẹ̀gbọ́n yìí. Si vous rompez votre intimité avec Dieu Nígbà tó la wọ́n mi ní sí máa wọ̀ ọ́. en abandonnant la prière et le jeûne, Ṣé ìdẹ́ tó ń gbàgbá tó tó ọ́? vous vous exposez et exposez vos faveurs au diable. Ní wàá sé mi ní èmi ìjòyún àwòbí kó tó lè jọ́ jẹun jẹun kó tó nú àwòbí ni. Le diable qui rôde comme un lion rugissant, Àwòbí ọ́ èrò mẹ́lẹ́ tó rẹ̀ ta ní kínníkínní. cherchant qui dévorer. Èrò mi ẹ̀ ẹ̀ tẹ́ lu ọba rẹ̀. Donc, nous sommes interpellés Wọ́n èyí lọ́ọ̀ni lọ. à garder notre intimité Mi ní ẹ̀ka títà tó gbangba rẹ̀. avec Dieu Ó lè máa wò par la prière ó pọ̀ dẹ́ dàrí. et le jeûne. Olùgbàgbà kó dàrí. Celui qui nous a conduits dans la louange ce matin, Mi ìgbéra mi ní òfin pa àmọ́ rẹ̀ ní láti ọ. il demandait au cours de demander à ton frère si au cours de la semaine qu'on l'a vu. Ẹ̀rọ mi ní kàmbí ọ mi làpá tó rẹ̀ rọ̀ tó sẹ́gbẹ́ mi ọ ní ká mọ̀ mi dé à. Gardons notre intimité avec Dieu Mi bọ̀ mi ní ẹ̀ka tí a ń tán ó máa kọ́ mi ẹ̀jẹ̀ tó tè. par la prière Tó mọ̀ dẹ́ dàrí. et le jeûne. Tó mọ̀ ní bla dàrí. C'est Dieu qui amène à faire des exploits. Báwo náà mẹ́mẹ́ bọ̀ ẹ̀rọ wà ń dàbò dàbò Et rẹ̀. c'est encore lui qui en assure la sécurité Bọ̀ ẹ̀yẹ máa wọ́n dàrú tíyàn mú ní ẹlẹ́nu mẹ́. afin de nous permettre d'en jouir pleinement. Lówó sọ̀wọ́ ẹnu àdúrà rẹ̀ nù ẹ̀tọ̀ gàǹdí bẹ̀ ẹnu jẹ́mẹ́nu mẹ́. Il est très important Ẹ̀rọ ìfẹ́ pàtàkì nínú de maintenir son intimité avec Dieu. Lọ́mìnì ẹ̀ka tí a ti tó máa kó gbangba. Parce que quelqu'un qui ne maintient pas son intimité avec Dieu, Mi máa ẹ̀ka tó máa kó tè àwọ̀. même si Dieu le bénit, Ẹ̀rọ máa ń tẹ̀ gbé ní ọ. Dieu ne peut pas sécuriser cette bénédiction. Máa ó ti ká gbàrọ̀ tí ó dùn náà ní ọ níyà. C'est pour cela Ẹ̀rọ rẹ̀ sọ̀bọ̀. nous sommes interpellés Èyí yóò mi lọ. par la prière et le jeûne Tó wọ́n dẹ̀ darí tó múra kó darí lọ. à maintenir notre intimité. Mi ní ẹ̀ka títà mi tó kó máa bọ̀ mi ní ẹ̀rọ tẹ̀ gbangba o. Nous avons l'habitude de dire, Mi ní ọ̀gbọ́n mi lọ. les parents prient pour nous, les jeunes ont l'habitude de dire que leurs parents prient pour eux. Mi ń nọ òtọ́lùtọ̀ nínú tó ní kò dẹ̀ lórí. Mes parents prient pour moi. Lọ́mọ tí ẹ̀rọ kò dẹ̀ lórí. Je n'ai pas besoin de prier. Ẹ wò ẹ jẹ́ wọ́n yẹn yẹn náà kò dẹ̀ dé bu wa. C'est du mensonge. Àdìmọ̀ Parce que pourquoi? ló tẹ̀ wọ́n. Tes parents ne peuvent pas manger à ta place. Tó tó kó nà gbogbo yéé sì kàn dùn ló tẹ̀ tó Tu ne peux pas manger à la place de tes parents. Dúró mọ̀ a sì kàn dùn ló tẹ̀ tó mẹ́. L'adoration, c'est personnel. Sísè máa wọ̀ ọ́ mi ló kó ló ti nù ẹ̀. Adorer Dieu, Sísè máa wọ̀ ọ́. c'est personnel. Mi ló kó ló ẹ̀ kàn. Elle n'est pas collective. Ẹ lọ mẹ́ mi ò wọ̀ ẹ̀ ẹ̀ o. C'est à cela cet enseignement nous interpelle. Wọ́n ti mọ̀ fún ẹ lọ gbẹ̀gbẹ̀ mi ẹ̀ lọ. De tout faire Mi ní wà ló ti ẹ̀ fi ṣéṣe o. maintenir son intimité avec Dieu. Bẹ́ẹ̀ ni kan títà ní ó ti kó máa bọ̀ mí ní ẹ̀rọ ti gbangba À la prière, tó wọ̀ ẹ̀ dání. le jeûne. Ó
Le point 4. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait obtenir pleine satisfaction à nos besoins. Je dis le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait obtenir pleine satisfaction à nos besoins. Quand l'enseignement nous parle de l'intimité avec Dieu, c'est pour nous dire que nous sommes appelés à être en relation parfaite avec Dieu. Ce qui veut dire que on te voit, on voit Dieu. Ce qui veut dire que n'importe où tu seras, Dieu est là. Tu seras toujours avec Dieu. Tu ne pourras pas déconnecter de Dieu. C'est là maintenir l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. À tout moment, avant que tu ne fasses quelque chose, sois sûr que tu as écouté la voix de Dieu. Sois sûr que tu es en relation parfaite avec Dieu. Sois sûr que ce que tu es en train de faire venait de Dieu et de toi. L'intimité avec Dieu. C'est pour cela, à tout moment, avant de quitter ta maison pour aller au boulot, tu dois prier le Seigneur. Tu dois demander à Dieu. Mais la journée qui vient, comment que je peux me comporter? Que faire tout au long de la journée? Dirige-moi, mon Dieu. Sois ma boussole. Et il est prêt. Je veux que tu lui parles. Sa décision est qu'il serait toujours connecté à toi. Restez-là. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. On dit le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait obtenir de pleine satisfaction à nos besoins. Si j'ai une vie intime avec Dieu, il y a certaines choses même que je ne suis même pas au parfait. Certains besoins, je ne suis même pas au parfait de ces besoins. Du fait que je suis collé à Dieu, je suis ensemble avec lui. La vie dépend de Dieu. Dieu va solutionner certaines choses. Dieu va t'accorder, va te donner certaines choses que toi-même tu n'as même pas au parfait. Tu as caché avec lui. Tu vis pour lui. Tu as maintenu ton intimité avec lui. Quand l'ennemi complote contre toi, quand l'ennemi planifie quelque chose contre la personne, Dieu est informé. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Il est le Dieu qui connaît tout. L'omniscience est le plus important de Dieu. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Quand tu as gardé ton intimité avec lui, tout complot contre toi. Tout complot contre ton foyer. Même si toi tu n'es pas informé, tout est au parfait de Dieu. Et c'est là que Dieu te dit, j'écraserai tes ennemis. On parle de tes ennemis. On ne parle pas de ton semblable. Dieu te dit de tout ce qui va se soulever, qui va s'opposer à toi, qui va les rendre incapables. Ils seront inefficaces vis-à-vis de toi. Pourquoi? Tu es avec lui.
C'est là que nous sommes interpellés à garder notre intimité avec Dieu. Si je garde mon intimité avec Dieu, si Dieu dit non à quelque chose, du fait que je suis ensemble avec lui, du fait que je vis pour lui, moi aussi je serai en mesure de dire non à la chose. Si Dieu dit oui à quelque chose, du fait que je suis en relation parfaite avec lui, je vis pour lui, je dois également dire oui à la chose. Je vis pour moi. Je vis pour le Seigneur. Maintenir l'intimité avec Dieu à la prière et le jeûne. Le maintien de l'intimité avec Dieu nous fait obtenir une pleine satisfaction à nos besoins. Dieu te connaît plus que toi-même. Tu as certains besoins que toi-même tu ne maîtrises pas. Le fait que tu vis pour Dieu, il t'accordera la solution. Tu as dit, mes amours, je vous déchargerai de cette charge que le monde a déposée sur vous. Et par là, vous vivrez pour lui. Il prendra soin de vous. Donc si tu es ici ce matin, tu as un pied avec le Seigneur, un pied avec le diable. Dieu t'exhorte à avoir les deux pieds avec lui. Il y a des gens qui ont des talismans à leur rein. Il y a des gens qui, là, pour certaines choses, avant de sortir, des gens qui ont des choses contrairement à Dieu. Je n'aime pas ces pratiques. Il est un Dieu jaloux. Il dit que tu viens à lui, tu vis pour lui et pour lui seul. Ce qui concernera tes besoins, il est le Dieu souverain. C'est de là la Bible nous enseigne à prier jusqu'à satisfaction. Il en est ainsi en raison de ce que parfois vous n'obtenez pas systématiquement ce que vous demandez ou la totalité de ce que vous réclamez à la première prière. Le maintien de l'intimité avec Dieu par la prière de Dieu permet d'atteindre la pleine satisfaction de ce que vous êtes en droit d'attendre de Dieu en votre qualité de son fils ou de sa fille. C'est pour cela. Notre relation avec Dieu doit être une relation parfaite. Nous sommes appelés, interpellés ce matin à garder notre intimité avec Dieu. Il prendra soin de nous. Le dernier point, pour ne pas dire avant-dernier point, le maintien de l'intimité. Vous maintenez également dans sa parfaite volonté. Je disais tout à l'heure, si vous êtes collé à Dieu, vous n'avez plus de volonté. Sa volonté devient votre volonté. Donc si tu es attaché à Dieu, le maintien de l'intimité, vous maintenez également dans sa parfaite volonté. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu aimerait, c'est ce que tu aimeras. Au nom puissant de Jésus. Puisque vous êtes dans l'intimité avec Dieu, si vous y demeurez, vous aurez le privilège de recevoir de lui
de manière continue ses instructions. Mi na be George, le wona no yi nu somme dans le kholo to le bisese titembe. Vous vivez dans sa volonté. Mi na no gbero, e ma wo si churo me. Et Dieu verra sa vie en vous. O ma na mo, e ma wo si gbero bi me. Ainsi, vous vous maintenez dans sa volonté avec les avantages qu'il l'accompagne. Mi na no gbero, e ma wo si churo me. O be mo nda gbede fun pa le bisese ko. Maintenir l'intimité avec Dieu. Par la prière et le Dieu. Ça veut dire si nous sommes enfants de Dieu, nous devons prier. Avant que le jour arrive, dans la nuit, tu dois prier le Seigneur. Tu dois parler avec Dieu pour savoir comment te comportes. Comment te comportera dans la journée et s'annonce. Et Dieu te parlera. Il prendra soin de toi. Il te conduira. Sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Il a déposé son esprit en nous. Et son esprit nous parle à tout moment. Et son esprit est notre boussole. Nous devons l'écouter. C'est là un jour Paul a déclaré haut et fort. S'il vit, il ne vit pas pour lui-même. Il vit pour le Seigneur. Idéalement, nous gardons notre intimité avec Dieu. Tu vas voir, ta volonté va disparaître. Et la volonté de Dieu sera ta volonté. C'est ce qu'il attend de nous. Ainsi, vous vous maintenez dans sa volonté. Avec les avantages qui l'accompagnent. Le dernier point, le maintien de l'intimité vous évite des recommencements. Je dis le maintien de l'intimité vous évite des recommencements. Merci beaucoup. Le fait de garder votre intimité avec Dieu, la prière et le Dieu, vous évitera de multiplier des chutes. Quelqu'un qui a gardé son intimité avec Dieu, il n'a plus de volonté. La volonté de Dieu devient sa volonté. Et déjà quand la volonté de Dieu devient sa volonté, tout ce qu'il fera, il donnera gloire à Dieu. Et tu fais que Dieu n'échoue pas. Moi aussi tu n'échoueras. C'est là, ce dernier point nous dit le maintien de l'intimité vous évite des recommencements. Si je suis pour Christ, si je vis pour lui, amen. L'échec, parce que c'est ce que Dieu me dit que je fais. Je ne peux plus échouer. Je n'ai plus de volonté. Sa volonté est ma volonté. Et l'ennemi ne peut plus avoir le dessus. Tout ce que je fais, ce n'est que la volonté de Dieu. Et Dieu aussi qui est dans son secret me protégera, me donnera de la joie, me prouvera qu'il est avec moi et qui m'encouragera à tout moment. Il est très important de maintenir son intimité avec à la prière et le Dieu. Au nom puissant de Jésus. Quand tu maintiens ton intimité avec Dieu, tu vis pour le Seigneur. Du fait que tu vis pour Jésus,
Tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis plus pour Satan. Tout ce qu'il va, Satan va compléter contre toi. Ne pourra pas avoir de tes souffles. Parce que tu n'es pas son enfant. Parce que tu es sur la terre. Mais tu ne l'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu est contraint de te protéger. Il est contraint de te diriger. Et du temps de Dieu, Dieu dira. J'ai un représentant. Et ça serait toi. Ça serait moi. Ça serait cette église. Tout ce que Dieu attend de nous. Notre relation avec lui. Il n'est pas un magicien. Il n'est pas un magicien. Pour te faire ce que tu ne mérites pas. Et dire que, actuellement, toi, je vais prier pour toi, Dieu doit le faire. La seule chose, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Même dans le moment difficile, ton intimité avec Dieu. Dans le bon moment, oui, ton intimité avec Dieu. À tout moment, dans la résolution, à maintenir ton intimité avec Dieu. L'échec vient, il ne t'en trouvera pas. Satan vient, il ne t'en trouvera pas. Les démons vont te rire, ils ne pourront pas avoir le dessus. Peuple de Dieu, c'est la vérité. Si tu ne gardes pas ton intimité avec Dieu, et tu dis à Dieu de te protéger, Dieu de faire telle chose, Dieu va voir si tu as une relation parfaite. Il va voir tu es de quel bord. Disons-nous la vérité. Tu es ici ce matin. C'est le premier pas. Ce qui suit, que la parole de Dieu nous demande, nous devons le faire. On peut être à l'église 365 jours sur toi et ne pas être du côté de Dieu. La seule chose que Dieu veut de nous, notre intimité avec Dieu. Si nous sommes à l'église, nous venons à l'église, c'est pour connaître ce que Dieu attend de nous. Et c'est là ce matin, Dieu est en train de nous demander de maintenir notre intimité avec lui. Par la prière, je passe par ce biais. Toi qui te vois ce matin, il t'est difficile de prier, de jeûner. La seule chose que Dieu attend de toi, il dit Seigneur, pardonne-moi de mon ignorance. Pardonne-moi de mon ignorance. Parce que toi-même tu en as déclaré. Mon peuple faute de connaissance. Seigneur, pardonne-moi de mon ignorance. Parce que j'ai rejeté la prière. J'ai rejeté le jeûne. Mais ce matin, pour garder mon intimité avec toi, cela ne est pas la prière et le jeûne. Seigneur, je veux être de tout moi. Pardonne-moi ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande pardon à Dieu.
Ìyá ìwọ̀sán kẹ̀ máa wò ó. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Kẹ̀ máa wò ó sẹ́wọ̀n ti kẹ́mi. Parce que je n'aime pas la prière. Pé inú à ń dẹ́bi kò dé bu à. Je n'aime pas le jeûne. Oyin wà nínú abúlé à. Cela a fait que Ẹni náà bí ó wọ̀. je ne suis pas attaché à toi. Wọ́n á tẹ́lẹ̀ òtútù òdìdé jẹ bọ̀. Mais tu me parles ce matin. Wọ́n ti dájú àná òkè lọ́nà mi lẹ́nu lọ. Maintenir l'intimité avec le Quand tu sais que máa náwó tó kọ̀ máa wò ó. dans la prière et le jeûne. Wọ́n dẹ́ da ẹgbẹ́ máa kó darí. Seigneur, notre Père, Máa wò ó tọ́ mi tán, máa wò mí tán. je veux garder mon intimité avec toi Àkókò ń bá wọn àgbà ẹjọ́ tó tè. dans la prière. Máa wò ó dẹ́ darí. Et ça fait très longtemps, Bọ̀ olú súsú káyì. je ne prie pas, Bọ̀ ọ̀nà kò dẹ̀ lé à. je ne jeûne pas. Nù bíláàmù lọ à. Pardonne-moi. Àkókò ìṣèwọ̀ ti kẹ́mi. Seigneur, pardonne-moi. Àkókò ìṣèwọ̀ ti kẹ́mi. Pardonne-moi, Seigneur. Àkókò ìṣèwọ̀ ti kẹ́mi. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Máa wò àkókò ìṣèwọ̀ ti kẹ́mi. Au nom puissant de Jésus. Tó Jésù sì ń kọ́ mi. Debout pour la prière. Nígbà mi títí ìwé á kò lẹ̀. Tu vas dire, Seigneur, par ton sang ce matin. Àárẹ̀ àkọ́kọ́ tó bọ̀ fún tó da sísá Lave-moi lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti de wé mon ignorance. sí ìmọ̀-ayọ̀ Lave-moi, Seigneur, de mon ignorance. àkóyọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí ìwọ̀n àárín sí. Ça fait très longtemps. Àkóyọ̀ wọlé sísú ẹ̀. Je me dis que je n'ai plus le temps, je ne viens plus vers toi. Wọ́n yẹn ń gbé ìgbòho ọwọ́ sọ́wọ́n ní kòtò ìdí à. Je me lève les matins Sínú àlẹ́ ọ̀nà títì lé kò. et je pars comme ça dans le monde. Bọ́ọ̀nù bí ọ̀pẹ́ mi kò. J'ai compris ce matin. Sínú àti ọ̀tọ́ mo kú jẹ́ Je òjò. dois garder mon intimité avec toi. Ọkùnrin ìpàdé tó ti kò wá kó. Pour cela, Seigneur, Sínú pardonne. àti ẹni tó ti wọ́n ti kẹ́mi. Et Seigneur, accepte-moi ce matin. Àkóyọ̀ sínú àti ọ̀yìn mi. Je veux commencer de nouveau. Ndí ẹgbẹ́ ìròyìn. Je vais commencer de nouveau. Àkóyọ̀ ń dá mẹ́kọ̀ọ́ kọ̀ lọ́wọ́. Pour pouvoir garder mon intimité. Ìwé àyẹ̀kọ́ ẹ̀dọ́ tó ti kò wá kó. Seigneur, fais-moi grâce. Àkóyọ̀ náà mi jọ ìrìn Prie le Seigneur dans le nom de Wọ́n ní Jésus. ká àkóyọ̀ náà. Prie le Seigneur. Kò dẹ̀ sẹ́dọ̀ Prie le àkóyọ̀ náà. Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Kò dẹ̀ sẹ́dọ̀ àkóyọ̀ náà. Notre Père, notre Dieu, Máa mi tàn tọ́ mi tàn. je suis à toi. Àtọ́tò ẹ̀yìn J'ai ṣáàjì. compris que Láti mọ̀ fún jẹ́ j'ai wọ́n. péché contre toi Ọ̀hún àfẹ́gbẹ̀rún rẹ̀. en te faisant dos. Ọ̀hún tó kù lórí Ce àkóyọ̀. matin, j'ai compris. Láti mọ̀ fún jẹ́ wọ́n. On va dire tout au long de ce mois, Tòótọ́ mi ṣiṣẹ́ ní àkóyọ̀. j'ai compris que Máa mọ̀ fún jẹ́ wọ́n. je dois venir à toi Ìlànà àkókò tẹ̀tẹ̀. pour pouvoir maintenir ma relation. Bóyá àmì náà tó tè. Fais-moi grâce, Seigneur. Àkóyọ̀ náà mi jọ mi ọ̀nà. Àwọn náà mi jọ mi ọ̀nà. À pouvoir maintenir ma relation. Lọ́dún máa ń hẹ́n ló ti ka ṣíṣe àti Mon ọ̀nà. intimité avec toi. Wọ́n náà pa ọ̀nà mi. Mon intimité avec toi. Káyọ̀ tó kọ̀ wá pé àkóyọ̀ náà. Pour que ma volonté disparaisse. Bọ́ọ̀lù tí ó ti ẹni kú. Pour que ta volonté devienne ma volonté. Bọ́ọ̀lù tí ó ti wúlẹ̀ tí ó ti. Au nom puissant de Kò Jésus. Jésù sì ń kọ́ mẹ́. Notre Père, notre Dieu, Máa omi tàn tọ́ mi tàn. merci. Ìrántí ẹ̀dùn àkóyọ̀. Merci pour ta parole. Ajẹ́ nínú kótó. Merci pour tout ce que tu nous inculques aujourd'hui. Fẹ́ẹ́rú wúrà lọ sí lómi mẹ́lẹ́bí ṣéṣe. Ce matin, Sínú àti àkóyọ̀ náà. Dieu nous demande de maintenir notre intimité avec toi. Sáàdù tó mi ò mí ní ìgbìmọ̀ tó gbogbo ẹ̀kọ́. Par la prière et le Wọ́n jeûne. dẹ́ darí kó ló wá kó darí. Seigneur, fais-nous grâce. Máa wò náà mi jọ mi ọ̀nà. Fais grâce à ton peuple. Máa wò náà jọ mi ọ̀nà tó kún tó Que lè. le vie soit changé ce matin. Que nous commençons, Seigneur, à maintenir notre relation. Ó mi ní bẹ́ẹ̀ pé ìwà fún mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó Que nous commençons, Seigneur, à ne vivre que ta volonté. Ó mi ní tẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí àkóyọ̀ náà. Merci, mon Père, mon Dieu. Máa wò tọ́ mi tàn. Ìrántí ẹ̀dùn. Ta autorité, mon Père. Òótọ́ ni wàá gbé ìyá pàtì ẹ̀. Qui représente de l'obstacle. Dé àlekọ́rù mi. Toute chose qui a une mission sur la vie. Lórí àgbàdo pẹ̀lẹ́ jí. Avec pas de maintenir son intimité avec le toi. À ce matin, Seigneur, que toutes ces choses tombent. Sínú àti àkóyọ̀ mi. Que toutes ces choses soient vouées à l'échec. Ṣé ìjà yìí? Pour que nous puissions, Seigneur, Bọ́lá àkóyọ̀ nous maintenir devant toi. Garder notre intimité par la prière. On est dans les pas le jeu. Ọ̀nùmọ́lá dàlí. Merci, mon Père, mon Dieu. Máa wò tọ́ mi náà tiẹ̀ lórí. Au nom puissant de Jésus. So Jésù kú wọ́n sí ọ̀nà. Amen. Àmín. Acclamez le Seigneur. Wọ́n àti bẹ́ẹ̀ máa gbé wọn.